voilà enfin en première année d'école vétérinaire. C'est fantastique, après autant de travail, d'enfin atteindre son objectif, je dirais même notre rêve. Le discours du vice-recteur, la finalisation de votre inscription, voilà ce qui vous attend à votre arrivée, sans oublier la cérémonie de matriculation courant octobre. Je vous avoue que lors du discours d'entrée, j'avais toujours du mal à réaliser que j'étais enfin en école vétérinaire. Mais voilà, les faits sont là, le vice-recteur nous explique la réglementation et l'importance du métier de vétérinaire. Actuellement, je suis en formation post-licence, c'est-à-dire que je suis rentrée directement en 3e année dans un programme condensé. Mais dans nos vidéos, je vais vous parler du programme de la première à la 6e année. Bien sûr, je détaillerai seulement les cours que j'ai moi-même eus. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer comment s'organise une année scolaire. En général, nous commençons l'année fin septembre. Les cours du premier semestre se terminent avant Noël et reprennent début février jusqu'à début mai. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous ne faites rien durant le mois de janvier ou après mai. Bien au contraire, les périodes d'examen sont de mi-décembre à début février et de mai à mi-juillet, puis de mi-août à fin août. Donc en résumé, les seules véritables vacances que vous pouviez avoir, si vous n'avez pas de stage, sont de mi-juillet à mi-août. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'évaluation de votre année. La notation dans notre université est basée sur un système de lettres. Par exemple, F veut dire que vous avez en dessous de 51%. Vous avez donc échoué à votre examen. Bien au contraire, A veut dire que vous avez au-dessus de 91%. Une note excellente. Chaque enseignant définit ses propres conditions d'évaluation. En général, il est demandé d'avoir une présence assidue au cours, en particulier pour les travaux pratiques. Si vous loupez trop de pratiques, des devoirs supplémentaires peuvent être demandés pour compenser. Ensuite, il y a ce que l'on appelle des crédits tests durant le semestre. Ce sont des contrôles continus qui comptent ou non dans la moyenne finale. Cela peut être des oraux, des écrits ou bien des rapports. Si vous n'avez pas au-dessus de 51% un crédit test, vous devez le repasser, sinon vous n'avez pas le droit de passer les examens finaux. Ce système est plutôt bien puisqu'il nous force finalement à réviser au fur et à mesure. Donc bon, comme ça on est plus prêt pour les examens finaux. Je trouve même que parfois certains crédits tests sont plus durs que les examens finaux, mais attention, c'est aussi vrai à l'inverse. Je vous en dirai un peu plus quand je vous parlerai des matières cas par cas. Enfin, si vous remplissez les conditions précédentes, l'assiduité en cours, la rédaction de vos rapports, les crédits tests, etc., vous pouvez accéder aux examens finaux. Là aussi, le système est différent de la France. Dans notre université vétérinaire, les enseignants proposent chacun plusieurs dates d'examen. Et vous pouvez choisir la date que vous voulez dans la liste proposée, à condition que le nombre maximum d'élèves ne soit pas dépassé. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que mon enseignant de physiologie propose le 21 décembre, le 3 janvier, le 5 janvier, le 12 janvier et le 20 janvier. Ce sont des exemples, vraiment c'est du pif. Je décide de choisir le 5 janvier pour passer mon examen. Malheureusement, la limite d'étudiants autorisés est dépassée. Je vais donc choisir de réaliser mon examen le 12 janvier. Imaginons maintenant que j'ai passé l'examen le 12 janvier. Le soir même, j'ai les résultats de mon examen. Oui, en Slovaquie, ils sont très rapides pour évaluer. Donc, et malheureusement, je n'ai pas réussi mon examen. Je peux donc encore choisir le 20 janvier pour repasser mon examen sur un sujet différent. J'espère que vous avez compris le principe. Maintenant que vous savez comment se déroule l'année, je vais vous présenter rapidement le programme de première année de médecine vétérinaire générale. En première année de médecine vétérinaire générale, nous avons de la biophysique, de la chimie, de la biologie, de la terminologie en latin, de la biochimie, des statistiques biomédicales ainsi que de l'informatique, l'anatomie dit 1 sur les os et les muscles, ainsi que de la biologie des plantes et des plantes toxiques, de l'histologie et de l'embryologie, le langage slovaque, oui, vous pouvez apprendre aussi un peu de slovaque, et enfin l'histoire de la médecine vétérinaire, tout ça sur un an. Il existe également des options obligatoires. En général, il faut choisir une option parmi cette liste, cela dépend, mais vous en choisissez autant que vous le souhaitez. Mais attention, les places sont limitées. Nous avons par exemple en première année les bases de l'écologie,
la sinologie, les méthodes biophysiques en médecine. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons des options non obligatoires. Vous n'êtes pas du tout obligé de choisir dans la liste. Et pour le coup, en première année, nous avons l'éducation physique. Je ne pourrai pas vous parler de toutes les matières dans les vidéos car je suis le programme condensé. La plupart des matières de première année, je les avais vues en licence. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la biophysique et je ne vais pas vous mentir, c'est pas la matière la plus facile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous soutenir. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.